La Ligue de l'enseignement propose 2 secteurs sportifs, l'UFOLEP et l'UCEP, qui est donc une fédération sportive scolaire. À ce titre, elle est complémentaire de l'enseignement en éducation physique et sportive prodigué dans le premier degré, en maternelle et en primaire. Elle a pour objectif d'accompagner les enseignants dans leur démarche justement d'enseignement de la pratique de l'EPS. Elle a pour objet également de proposer des rencontres sportives à l'intention des élèves ou des collectivités. Et elle peut, à l'occasion, proposer également du matériel ou des opérations sportives spécifiques. Alors, l'UCEP dans les Hauts-de-Seine représente environ une dizaine d'associations, un peu plus d'un millier d'adhérents aujourd'hui. Alors, plusieurs exemples montrent à quel point aujourd'hui l'UCEP 92 est présente sur le territoire des Hauts-de-Seine. C'est le cas par exemple à Gennevilliers, qui est un territoire d'éducation prioritaire. Nous avons proposé à la commune de Gennevilliers de prendre en charge financièrement l'affiliation d'une école, c'est le cas de l'école Joliot-Curie, qui était particulièrement motivée dans l'enseignement en EPS et qui souhaitait développer un certain nombre de projets sportifs dans le cadre de l'UCEP. Et nous avons donc proposé à la commune de Gennevilliers de prendre en charge cette affiliation pour accompagner les élèves du quartier de l'école Joliot-Curie de participer à ces activités. L'UCEP 92 aujourd'hui est attendu effectivement comme un mouvement complémentaire de l'école, comme les autres secteurs de la Ligue de l'enseignement. Et à ce titre, elle propose dans les activités sportives, mais pas que sportives, elle propose un certain nombre d'événements. La particularité des associations sportives scolaires qui s'affilient à l'UCEP aujourd'hui, mis à part le fait qu'elles ont un statut qui est identique, elles sont associations loi 1901, la particularité des statuts de ces associations, c'est que les enfants ont une place à part entière dans le fonctionnement de ces associations, de ces structures, et qu'à ce titre, les enfants doivent représenter au moins un tiers des membres du comité directeur, c'est-à-dire que les enfants participent activement aux décisions qui sont prises par l'association, donc les rencontres auxquelles ils vont participer potentiellement, le matériel dont ils vont pouvoir éventuellement disposer en prêt ou éventuellement en achat, et pourquoi pas le projet éducatif global en EPS, c'est-à-dire la volonté de l'établissement de participer ou d'organiser un certain nombre de rencontres sur le territoire de l'établissement scolaire en question.